Samedi 6 avril de l'an 2024, amis sportifs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Kobo Sport. Dans la rubrique Sport Actu local, nous parlerons de ce match amical de gala entre le personnel de l'hôtel IA Oasis et le personnel de Koburo TV. Le score final 2-0 pour la formation du personnel de l'hôtel IA Oasis. On en parle dans cette émission. Nous parlerons également du championnat amateur départemental de football dans le Borgou. Les demi-finalistes sont déjà connus. Dans la rubrique Sport Actu National, nous parlerons de la 10e journée du championnat de football au Bénin, notamment la Super Ligue Pro qui est dominée actuellement par Dadje FC d'Aplahoui. Dans la rubrique Sport Actu International, nous reviendrons sur les championnats internationaux. La première ligue anglaise dominée par la formation de Liverpool et Manchester City et Arsenal qui sont au coude à coude. Nous parlerons de cet épisode au niveau de la FECA Foot avec la nomination de l'entraîneur par le gouvernement, le ministre des Sports contesté par Samuel Eto'o-Fils. C'est un bras de fer qui s'annonce au niveau du football camerounais. Qu'en est-il? Nous allons en débattre avec mon consultant. Amis sportifs, voilà la charpente de cette émission Destination 26 minutes. IA Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Amis sportifs, retour sur le plateau et la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans la première rubrique Sport Actu local, nous parlons de ce match de gala entre le personnel de l'hôtel IA Oasis et le personnel de Koburo TV. À l'arrivée, c'est l'équipe du personnel de l'hôtel IA Oasis qui l'a emporté 2-0. Je suis avec l'un des acteurs de cette rencontre. Il s'agit de Karl Orotairo, qui est un des consultants de cette émission. Karl Orotairo, bonjour. Oui, bonjour Kamil Nanda Ousmane et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, nous sommes dans ce cadre paradisiaque qui accueille cette émission, qui a l'habitude désormais de nous recevoir dans cet hôtel, bien évidemment. Et c'est de bonne guerre que le personnel de IA Oasis a joué un match amical contre le personnel de Koburo TV. C'est devenu déjà une collaboration très fructueuse. À l'arrivée, c'est 2-0 en faveur de l'hôtel IA Oasis. Ce n'était pas le score qui importait, c'était le brassage entre le personnel et puis entre le personnel de l'hôtel IA Oasis et le personnel de Koburo Web TV. Vous et moi, nous avons joué pour le compte de l'hôtel, pour le compte de Koburo Web TV. Les images sont là et illustrent très bien ce que je suis en train de dire. C'était parti pour être une fête du football, mais à l'arrivée, quand nous avons vu les joueurs du personnel de IA Oasis, on s'est dit qu'au-delà d'une fête, il y avait de l'enjeu. Bon, on s'est amusé après tout. Oui, je crois que c'est l'essentiel. L'essentiel à retenir, c'est d'avoir joué. Et d'abord, avant tout propos, je voulais dire merci à ceux qui ont initié cette rencontre-là. Cette rencontre entre IA Oasis, l'hôtel et Koburo Web TV. Et je trouve que l'initiative a été très belle, la fête a été très bonne. Nous avons joué, certes, nous avons perdu, mais je crois que pour moi l'essentiel c'était d'avoir participé à cette fête-là et d'avoir joué. C'est vrai que du côté de IA Oasis Hotel, il y avait du lourd par rapport à nous qui avons joué avec Koburo Web TV. Mais je trouve que l'essentiel c'était de mouiller le maillot d'un côté comme de l'autre et à la fin de festoyer. C'était l'essentiel pour moi. Et une fois encore, je voulais réitérer ce remerciement-là à ceux qui ont vraiment œuvré pour que ce brassage-là ait lieu.
et vivement que cela se pérennise dans les jours, les mois ou les années à venir. Oui, nous disons merci donc au PDG de l'hôtel IA Oasis. Merci également au PDG de Koburu Web TV, Ninouma Kipa, pour cette très belle initiative. Certainement que le match retour aura lieu et du côté de Koburu Web TV, des dispositions seront également prises pour faire face à l'adversité proposée par le personnel de l'hôtel IA Oasis. On va parler maintenant du championnat amateur de football dans le département du Borgou. Les demi-finalistes sont déjà connus. Il s'agit de AOSP qui s'est débarrassé de Elite AC au terme des deux confrontations. Talent également qui s'est qualifié au détriment de Simon au terme des deux confrontations. AS Gamia qui n'est pas qualifié, c'est plutôt Dinosaure FC de Niki qui est qualifié. Dinosaure qui a perdu le match aller, mais qui a rattrapé son retard à Niki et qui s'est qualifié. Massorbu qui s'est qualifié au détriment de Kabongo. Voilà les 4 formations qui sont donc qualifiées pour le Caridas de cette compétition dans le département du Borgou. Je reprends, il s'agit de AOSP, Talent, Dinosaure de Niki et puis Kabongo. Voilà les formations qui sont qualifiées donc pour les demi-finales. Je reprends AOSP, Talent, Dinosaure de Niki et puis Massorbu. 2 formations de Niki et puis 2 formations de Parakou qui se retrouvent donc en demi-finale de cette compétition. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans cette rubrique, on parle de la 10e journée de la Super League Pro avec plusieurs rencontres qui étaient au programme. Banigansé qui jouait face à Coton. Banigansé qui a été battu par Coton, tout simplement 1-0 par Coton FC. Banigansé qui était leader de ce championnat avant cette journée. Mais Banigansé a été battu par la formation de Coton, 1-0. Il y a également l'équipe de Damissa FC de Ndali qui est en difficulté, qui a fait match nul face à Aspac. On revient d'abord sur Coton FC. Coton FC qui, on peut le dire ainsi, est en difficulté, mais s'est imposé 1-0 face à Banigansé et remonte un peu au classement. Oui, et c'est vrai que le championnat n'est pas encore terminé. Et cette équipe de Coton qui, ma foi, est en train d'évoluer en dents de scie parce que parfois elle se laisse battre ou parfois elle fait des matchs nuls. Je me pose la question de savoir réellement ce qui ne va pas dans cette équipe-là. Mais l'équipe qui m'impressionne dans cette Super League Pro, c'est l'équipe de Banigansé, de Banikora. Voilà une équipe que j'avais dit entre-temps qu'elle n'avait pas une histoire. Mais aujourd'hui, elle est en train d'écrire son histoire de la plus belle des manières. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de titiller les premières places de ce championnat. Et je trouve déjà que quelque chose de bien se fait. Ce n'est pas seulement la culture du coton, c'est aussi le football. Et à travers ce que cette équipe de Banigansé est en train de faire, je crois que beaucoup de clubs prendront, pour exemple, cette équipe-là afin de pouvoir mieux outiller les jeunes qui ont envie de faire de ce sport-là une carrière. Aujourd'hui, Coton est en train de remonter. C'est déjà une très bonne chose puisque c'est l'équipe championne en titre et qui est en train de remettre son titre en jeu. Pour moi, cela prouve que beaucoup d'équipes ont affûté les armes pour pouvoir affronter cette équipe de Coton. Et l'essentiel sera d'avoir un champion pas pour aller se faire éliminer au premier tour des différentes compétitions africaines, mais un champion qui va véritablement représenter le pays et afin que nous puissions quand même passer un cap dans ces différentes compétitions. C'est ce que moi j'aurais souhaité lorsqu'on va finir avec ce championnat et que les vainqueurs, c'est-à-dire les premiers, et le premier et le deuxième sera dégagé. Et bravo déjà à la fédération qui, malgré toutes les difficultés, est en train de mettre les petits plats dans les grands afin que le championnat puisse aller à son terme pour que nous puissions avoir un champion digne de nom qui va vraiment représenter valablement le pays.
Voilà rapidement les résultats pour le compte de cette 11e journée de la Super League Pro. Cavalier FC de Niki qui a fait match nul, un but partout avec AS Cotonou. C'est Cavalier qui menait. AS Cotonou est revenu au score. Ayema a été battu par Loto Popo, un but à 0. Loto était en déplacement. Coton FC, on l'a dit, qui a battu Banigansé, un but à 0. Les Dragons de Luni ont battu la JSP, un but à 0. Victoire de Dadé, 2 buts à 0. Bien évidemment, Damissa a fait match nul, 0 but partout face à Aspac. On l'a dit, Dragon s'est imposé. Soubimap a été battu 2 buts à 1 par Dynamo d'Abomey. Takounen a battu les requins de l'Atlantique, 3 buts à 2. Le classement rapidement. C'est Dadia qui est en tête avec 23 points, suivi de Banigansé avec 22 points. Dragon de l'Ouémé est troisième avec 21 points. Dynamo d'Abomey, quatrième, non, cinquième avec 17 points. Coton est sixième avec 17 points. Au bas du tableau, on retrouve Damissa qui est 15e avec 8 points. Les requins de l'Atlantique qui sont au 16e avec 7 points. On parlait rapidement de Damissa FC de Ngali après 11 journées. Damissa qui est avant-dernier. C'est Damissa qui a terminé en tête de la zone A devant la formation du Banigansé. C'est ce qui est un peu éclairant et je me suis posé la question de savoir et si ce n'est pas, comment dirais-je, est-ce que c'est les équipes de la zone A qui ont été faibles? C'est la question que je me pose. Pourquoi? Parce que c'est inconcevable que vous finissiez premier de la zone A et avec ces équipes que nous connaissons dans cette zone-là. Buffle, Panthère, Cavalier, Deke de Bembeleke. Bien sûr, et c'est pas des moindres. Pas des moindres. Et lorsque vous passez à cette étape-là et vous vous retrouvez dernier, c'est vrai, je le dis, le championnat. Mais on voit Banigansé qui a été deuxième et Banigansé qui est aujourd'hui deuxième du championnat de la Super League Pro. Bon, on dira troisième à l'issue de la 11e journée, mais avec le même nombre de points que le Tokoto. Oui, c'est ce qui est un peu étonnant, mais je ne veux pas comparer Banigansé à Damissa. Je sais quand même que les dirigeants de ces deux équipes-là mettent les moyens qu'il faut pour pouvoir avoir le résultat escompté. Mais je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un problème en interne par rapport à cette équipe de Damissa, puisque c'est inconcevable que vous terminiez premier dans ce groupe-là et qu'aujourd'hui vous êtes à la traîne. Je me dis certainement qu'il doit y avoir des problèmes que peut-être nous ignorons ici. C'est vrai, le championnat est en train d'aller à sa fin. Et les journées qui restent, certainement que cette équipe de Damissa va mieux négocier ces journées-là pour pouvoir quitter cette queue-là, parce que ça n'honore pas le football du Nord en général et du Septentrion en particulier, parce que nous savons que dans ce pays qu'est le Bénin, le vivier du football, là où le football se pratique le mieux, c'est au Nord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Buffle n'est pas à cette étape-là, mais les Buffles ont prouvé quand même sur un certain nombre d'années ce qu'ils valaient dans cette élite-là. Banigansé est en train de le prouver actuellement. Et Damissa doit corriger le tir afin qu'à la fin de cette saison-là, je ne leur souhaite pas être dernier, mais qu'il soit quand même à une position qu'il mérite. Vivement que ça se passe comme vous l'avez dit. En tout cas, j'échange avec le coach Arafat Touro Agoro qui a le moral très haut. Il va travailler avec son équipe pour remonter la pente, vous l'avez dit. Ça n'honore pas le département du Borgo, la zone septentrionale bien évidemment, parce que Damissa a évolué dans cette zone-là. Il y a Cavalier qui est dans cette zone, il y a Banigansé qui est également dans cette zone. Et ces équipes-là en Super League Pro, en tout cas après la 11e journée, sont en train de nous prouver qu'elles avaient leur place, là. Damissa, en tout cas, je compte sur les dirigeants, je compte sur les joueurs, je compte également sur l'encadrement technique pour remonter la pente. Rapidement, on va faire un crochet pour parler de ce qui se passe au Bénin et qui attriste un peu plus d'un. Le Bénin, les Guépards peuvent ne pas jouer à Cotonou et recevoir leur match à Abidjan ou au Togo, parce que le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, qui a été rénové à plusieurs milliards de francs CFA, n'est plus homologué par la CAF. Parce que
comme d'autres Béninois, vous êtes déçus? Bon, particulièrement, je vais vous surprendre. Moi, je ne suis pas déçu parce que celui qui est déçu, c'est celui qui ne connaît pas mieux son pays. Et nous sommes habitués à ces genres de situations au Bénin où on fait de l'amateurisme et c'est ce qui amène souvent, ce qui m'amène moi parfois à demander si peut-être ma voix peut être entendue, à ce que on ferme la page de ce sport qu'est le football et qu'on investisse ailleurs. Et le mieux, c'est peut-être investir dans la pétanque ou à travers ce sport-là, les gens sont en train de porter haut l'étendard du pays. Ou peut-être dans l'athlétisme, je ne vais pas citer de nom. Et voilà, je trouve que c'est encore mieux que d'être en train d'engloutir des milliards dans ce football-là. Depuis, je crois, 1960 où nous sommes indépendants, jusqu'à nos jours, et rien n'évolue. On fait du surplace, et le gouvernement fait l'effort d'investir, et il y a des personnes mal intentionnées, je le dis, qui, au lieu d'accompagner ce gouvernement-là à travers les moyens qu'ils mettent en place, on préfère se remplir d'abord les poches avant de penser à l'intérêt général. C'est un peu dommage que ce stade-là soit rénové. Il n'y a pas encore 5 ans, si je ne me trompe, et qu'on ait eu le mérite de jouer une finale d'une compétition africaine. Avec l'assistance vidéo, ce que nous avons tous applaudi, et qu'aujourd'hui, qu'on me dise que des pays comme le Burkina viennent utiliser la pelouse, des pays comme le Niger viennent utiliser. Je me rappelle que les éléphants de la Côte d'Ivoire sont venus jouer au moment où leur terrain n'était pas aussi, ne respectait pas les normes, et qu'aujourd'hui, qu'on me dise que les guépards vont se déplacer. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux avant de venir ici qu'il se pourrait que cette équipe des guépards aille jouer en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Encore que nous avons besoin de notre public pour pouvoir affronter les différentes équipes dans ces différentes éliminatoires-là. Et imaginez-vous combien de supporters iront jusqu'en Côte d'Ivoire, feront le déplacement en Côte d'Ivoire pour aller supporter l'équipe des guépards. Voilà le problème que cela pose. Et un autre problème que ça pose, c'est que c'est l'argent du contribuable qui sera encore utilisé pour faire déplacer cette équipe-là jusqu'en Côte d'Ivoire. Et voilà ce que cette sanction sur ce stade général Mathieu Kékou a comme conséquence négative. Pour moi, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. La Fédération béninoise de football aussi doit prendre ses responsabilités. Il va falloir que les responsabilités soient situées afin que des sanctions tombent. Pas des moindres, que ces sanctions tombent parce que c'est vous et moi, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple qui a été englouti pour un résultat négatif. C'est vraiment dommage, c'est triste. On sent que vous êtes vraiment fâché. En tout cas, vivement que les responsabilités soient situées, que les têtes tombent et que tous ceux qui sont impliqués dans ces situations puissent rendre gorge. Amis sportifs, on fait place à présent à la dernière rubrique de cette émission, c'est Sport Actu International. Dans cette rubrique, on parle de cette situation au niveau du Cameroun. La Fédération camerounaise du football dirigée par Samuel Eto'o-Fils, la FECAFOOT, conteste la nomination de l'entraîneur Marc Brice, qui a été nommé par le gouvernement à travers le ministre des Sports camerounais, puisque le gouvernement à travers le ministère voulait voir clair. La démission, sinon le limogeage de Rigobert Song après la Coupe d'Afrique des Nations a été acté. Maintenant, la fédération a nommé, sinon le ministère a nommé un autre entraîneur, Marc Brice. Moi, j'ai lu son CV. Ce n'est pas un entraîneur qui est connu. C'est sa première expérience en Afrique, si ça se réalisait. On a vu la fédération qui a sorti un communiqué pour dire qu'elle a été informée au même titre que vous et moi de la nomination de Marc Brice. Alors, on parle de l'ingérence du gouvernement dans les affaires du football.
D'abord, que pensez-vous de cet imbroglio entre le gouvernement et la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils? On sent que quand Samuel Eto'o-Fils venait, il a été soutenu par la fédération, mais après, il a été lâché par le gouvernement. Oui, et je n'ai pas été surpris par cela. Pourquoi? Parce que lorsque Eto'o a pris les règnes de cette FECAFOOT, c'est vrai, il a été soutenu, mais à un moment donné, Eto'o n'a pas compris que il fallait faire avec ceux qui l'ont soutenu. Et je ne veux pas parler du plan comportemental parce qu'il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, je lui reproche. Notamment son excès de zèle. L'excès de zèle et parfois, lorsque vous dirigez un groupe, il faut faire preuve d'humilité. Et c'est ce qui manque un peu à Samuel Eto'o qui est aujourd'hui à la tête de cette FECAFOOT. Et lorsque vous le voyez même parler à des joueurs, on a l'impression qu'il est en train de parler À des gamins. à des gamins, alors que c'est des gens aussi responsables. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses autour et par rapport à la nomination de Rigobert Song, son capitaine, Oui. au moment où il était footballeur. Et il y a eu beaucoup de choses autour et je m'attendais à ce que ce bras de fer-là soit engagé entre le gouvernement et la fédération camerounaise de football dirigée par Eto'o. Je me dis, ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, que la FECAFOOT dise qu'elle n'est pas informée ou peut-être qu'elle a été informée au même moment que nous de cette nomination de Marc Fix. Je me dis, quelque chose ne va pas et certainement que les gens l'ont fait sciemment afin de pouvoir engager véritablement le bras de fer. Et j'ai dit aussi quelque part que le football camerounais ne mérite pas cela. Mais si cela va amener les uns et les autres à pouvoir peut-être corriger le tir afin que ce Cameroun-là qu'on avait connu en son temps peut se retrouver et ses lettres de noblesse, je crois que ce serait mieux d'engager ce bras de fer-là afin que les uns et les autres puissent pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, il faut cacher son ego et cacher les intérêts particuliers et travailler pour l'intérêt général et afin que le peuple puisse être satisfait. Pourquoi? Parce que à la fin de votre mandat, c'est le résultat qui comptera et c'est à travers le résultat que vous aurez que les gens vont vous applaudir ou non. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat, on dira, à mi-parcours de Samuel Eto'o-Fils, ou bien vous êtes déçu de l'espoir qu'a suscité Samuel Eto'o-Fils à son arrivée? Oui, je ne peux pas dire que je suis complètement satisfait. Je faisais partie de ceux qui voulait qu'il prenne les rênes voulaient de la FECAFOOT. Exactement, parce que je me disais, il faut donner le football au footballeur. Au footballeur, quelqu'un à la place qu'il faut et celui qui s'y connaît. Et j'ai applaudi fièrement cette nomination, cette élection plutôt, oui, de Samuel Eto'o à la tête de cette FECAFOOT. Comme j'avais aussi voulu que Didier Drogba aussi vienne à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Mais à mi-parcours, je me suis rendu compte que Eto'o n'a pas su unir les uns et les autres à travers son comportement. Et sinon que c'est quelqu'un qui a de la volonté, il a de l'ambition, qui a les moyens pour pouvoir accompagner les jeunes qui aspirent à devenir footballeurs. Mais il y a ce qui manque à Samuel Eto'o et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis qu'il était joueur, Eto'o devrait comprendre que lorsque vous êtes à la tête des hommes, il faut les traiter en fonction de ce qu'ils sont, pas en fonction de ce que vous êtes. Et c'est un peu dommage. Il a été un grand footballeur, on le lui reconnaît. Mais aujourd'hui, Eto'o manque d'humilité. Et c'est peut-être ça qui fait cette scission-là entre lui et certains anciens joueurs qui peut-être ont envie de l'accompagner, mais qui le regardent faire. L'argent, c'est vrai, il faut l'avoir, mais l'argent ne fait pas tout. C'est ce que Eto'o doit pouvoir comprendre. Voilà, je me rappelle de ces propos quand un journaliste l'interviewait. Le journaliste lui disait Samuel Eto'o-Fils
Vous avez joué avec Messi au FC Barcelone, il dit non, arrête, Messi a joué avec moi, je n'ai pas joué avec Messi. Ça, c'est Samuel Eto'o-Fils. On va parler rapidement des championnats européens. On va s'intéresser au championnat français et puis au championnat d'Angleterre, la première ligue anglaise. Le championnat français rapidement avec l'épisode Mbappé qui a dit qu'il veut partir, il a déjà dit qu'il va partir. Il va partir où? On ne le sait pas encore, mais on sait qu'il va partir et les spéculations l'envoient au Real Madrid. Et déjà, en championnat, il a déjà commencé par des fois Cyril le banc de touche, des fois sorti à la 60e minute par Luis Enrique. Est-ce que c'est un bon management pour Mbappé? Rapidement. Bon, Mbappé, c'est un bon management pour Mbappé, je dirais non. Pourquoi? Parce que Mbappé, c'est quelqu'un qui a envie de toujours jouer et a envie de toujours marquer et il sait si bien le faire. C'est ce que moi je ne comprends pas, c'est par rapport à Luis Enrique qui est en train de mal gérer le cas Mbappé. Et les dirigeants parisiens aussi se taisent, et je ne sais pas pourquoi. Un joueur de la trempe de Mbappé et qui a déjà fait ses preuves en France et qui déjà veut aller monnayer son talent ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi le mettre sur le banc de touche. Et comme raison évoquée, on dit on est en train de préparer l'après Mbappé. C'est vrai, c'est bien beau de préparer l'après Mbappé. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le PSG, c'est Mbappé et les autres. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, Mbappé peut vous faire gagner un match. Mais en dehors de Mbappé au PSG, quel joueur Luis Enrique peut considérer comme celui qui pourra lui faire gagner un match? Je me pose la question, je ne trouve pas de réponse. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas le talent, mais ils n'ont pas le talent de Mbappé aujourd'hui. Et c'est un peu dommage que le dossier Mbappé soit traité de la sorte. Et vous vous rendez compte, lorsqu'il n'est pas là, on sait ce que le PSG présente comme résultat. Et lorsqu'il est là, on sait ce qu'il apporte à cette équipe. Le PSG avec ou sans Mbappé. Ou sans Mbappé. Aujourd'hui, il va falloir que Luis Enrique sache que il ne peut ne pas faire sans Mbappé. Et c'est trop tôt de préparer l'après Mbappé parce qu'il y a des compétitions en vue. Donc quand vous signez au PSG en tant qu'entraîneur, le premier objectif c'est de gagner le championnat. Et je crois que Luis Enrique doit pouvoir comprendre qu'il doit gagner le championnat. Et pour gagner le championnat, il faut des joueurs capables de le faire. Et aujourd'hui, il y a aussi la Ligue des Champions où je ne pense pas qu'il puisse mettre un certain Mbappé sur le banc de touche face à cette équipe de Barcelone. Parce que lorsque vous allez perdre, je crois qu'avec Paris, vous aurez des comptes à rendre. Luis Enrique doit savoir gérer le cas Mbappé jusqu'à ce qu'il ne parte pour la destination qu'il aurait choisie. Rapidement, le championnat anglais, le mano à mano se poursuit. Pour vous, City, Liverpool ou Arsenal? Oui, j'ai appelé cela le monstre à trois têtes. Ces trois équipes-là nous ont impressionnés. C'est ça qui a fait la beauté de ce championnat qu'est la première ligue. Aujourd'hui, c'est City, c'est Arsenal ou c'est Liverpool. Je crois que ce sera un championnat passionnant. Bien malin qui pourra dire celui qui va être couronné roi et reine d'Angleterre. Nous allons suivre avec intérêt ce championnat-là. Votre cœur bat pour quelle équipe? Tout sauf Manchester City. Rapidement, Taïro, la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons appris avec consternation au moment où l'émission s'enregistrait le décès de Radi Soumano, l'emblématique président des Panthères FC de Djougou. Qu'est-ce que vous retenez de lui, de ce président qui a régné pendant plusieurs années à la tête de l'équipe des Panthères FC de Djougou? Oui, et c'est une grosse perte pour le football béninois en général et pour la commune de Djougou dont je suis originaire en particulier. C'est dommage que cela arrive au moment où cette équipe des Panthères de Djougou avait besoin de ce grand monsieur qui n'a ménagé aucun effort durant toute sa vie, qui a été au service de cette équipe des Panthères, quand bien même ce qu'il a peut-être voulu de cette équipe, il ne l'a pas atteint. Et aujourd'hui, il n'est plus.
que son âme repose en paix. Et condoléances à la famille éplorée, à la famille du football en général et à la famille du football de la commune de Djougou en particulier. Nous avons perdu un grand homme et vivement que des hommes de bonne volonté puissent pérenniser ce qu'il a eu comme acquis et afin que cette équipe des Panthères puisse vraiment lui rendre cet hommage-là bien mérité. Raji Soumano va et repose en paix dans ce mois béni de Ramadan. C'est un monument qui s'en est donc allé, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe de la réalisation. Derrière la caméra, Arafat Issa. Réalisation Minoma Atipa, Marie-Clémence Tomodagou également. Nous remercions au PDG de l'hôtel Iawazis, ce cadre paradisiaque qui nous accueille désormais pour le tournage de cette émission Kourou Sport. L'hôtel Iawazis est situé derrière le stade Omnisport de Paraco. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Kourou Sport.